Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Eintracht-Francfort contre Galatasaray, un match qui avait lieu ce jeudi 18 septembre 2025 pour le compte de la première journée et c'est l'Eintracht-Francfort qui l'a emporté 5 buts à 1. Et donc dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain adversaire de ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire facile pour Francfort et pourtant au départ c'est quand même Galatasaray qui a ouvert le score dès la 8e minute par Akgün et je dirais que la première demi-heure c'était pas si simple que ça avant que ça craque complètement côté Galatasaray. Ils ont explosé en plein vol, un peu comme Monaco a explosé au club Bruges. À la 37e minute, il y a eu un but contre son camp de Sanchez et donc un partout. Puis alors les arrêts de jeu de la première mi-temps, Uzun marque à la 47e pour l'Eintracht Francfort et contre son camp, Singo contre son camp marque un but contre son camp à la 49e. Donc deux buts dans les arrêts de jeu, ça fait très mal pour le fait que Francfort mène 3-1 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, Burkhardt marque un quatrième but à la 66e et Knof marque un cinquième but à la 75e minute pour une victoire très facile finalement de Francfort. Galatasaray a complètement craqué. Les statistiques, eh ben étonnamment, il n'y a eu que 1,21 XG, 1,17 XG pour Francfort et 1,21 pour Galatasaray. Galatasaray a eu plus de buts attendus que Francfort. Francfort a marqué 5 buts avec 1,17 XG. C'est quand même un coup de bol énorme. Alors, il y a eu 2 buts contre son camp, mais c'est très chanceux. Franchement, les amis, sur ce coup-là, c'est assez rarissime pour être souligné. Généralement, c'est pas à ce point-là, quoi, l'écart. Alors, le jeu en lui-même, 61,8% de possession de balle à 38,2% pour Galatasaray. 559 passes tentées à 335. 477 passes réussies à 249, 85,3% de passes réussies à 74,3%, c'est quand même une grosse domination de Galatasaray. 11 occasions à 10 pour Galatasaray, 14 tirs à 11 pour Galatasaray, 5 tirs cadrés partout, 4 tirs contrés à 3 pour Francfort, pas de poteau, un hors-jeu à 0 pour Francfort. On se demande comment ça se fait qu'il y ait 5-1 parce que c'est vrai que Francfort, ils ont cadré 5 tirs et ils ont marqué 5 buts. Alors, il y a eu 2 buts contre son camp, ok, mais c'est quand même assez miraculeux. Galatasaray, c'est 5 tirs cadrés, un seul but marqué. Et puis surtout, ils ont eu plus de IG que Francfort. Alors là, c'est des matchs comme ça, on les joue 200 fois, ça arrive qu'une fois, un truc comme ça. C'est pas croyable. Les autres statistiques, 4 corners à 3 pour Francfort, 13 centres partout. 13 interceptions à 9 pour Galatasaray, 18 tacles à 8 pour Francfort, 44 duels gagnés à 33 pour Francfort. Il y a quand même des stats pour Francfort à leur avantage. 4 arrêts à 3 pour Francfort, 13 sautes à 10 pour Galatasaray, un jaune à 0 pour Francfort, pas de rouge. Bon, il y a quelques stats quand même, les duels gagnés, les tacles, c'est grandement à la faveur de Francfort. Et ça montre qu'ils se sont battus, ils sont allés vraiment chercher cette victoire à l'Agnac. Par contre, Galatasaray, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un match comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir, je dirais, 90% du temps le match à leur main et puis rater 10%, ils se prennent 5 buts, quoi. C'est quand même assez dingue. Alors franchement, c'est un score qui est très gonflé. Quand on regarde les statistiques, il y aurait pu avoir un partout, c'était pareil. À la rigueur, une victoire 2-1 de Francfort était plus logique, mais c'est une victoire 5-1. Ça fait quand même mal à Galatasaray. Alors, les prochaines rencontres, la deuxième journée, alors pour Francfort, ce sera le 30 septembre à 21h et ce sera à l'Atlético de Madrid. Ce ne sera pas la même paire de manches. Galatasaray, de son côté, jouera le 30 septembre à 21h à domicile contre Liverpool. Là, ça va être très compliqué pour eux, vu comme ils sont partis face à Liverpool, l'une des meilleures équipes en Europe. Ça va être chaud patate. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Eintracht-Francfort contre Galatasaray. Un match qui s'est terminé par la très belle victoire de l'Eintracht Francfort. 5 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.